La problématique qui nous concerne tous est d'abord la mauvaise connaissance de l'Afrique. Les perceptions qui ne sont pas conformes à la réalité de ce continent. Ce qui, évidemment, freine la découverte de ce continent, freine les investissements, freine la découverte des opportunités de développement des affaires de ceux qui ont vocation à investir et à gagner de l'argent. Comme a dit tout à l'heure le directeur de Norfund, l'Afrique est un immense champ d'opportunités et d'affaires. Mais ce continent paraît si loin. Les pays de ce continent se confondent. Quand on parle de l'Afrique, on parle comme s'il s'agit de même pays. Mais les pays sont si différents. Les risques sont si différents. Quand il y a une épidémie ou une guerre, dans un pays qui est à 5000 km de notre pays, la perception de cette épidémie, de cette guerre, concerne également celui qui est à 5000 km. De sorte que, pour investir en Afrique, les investisseurs ont beaucoup de réticences. Les risques politiques, les risques de maladie, la corruption, le défaut de transparence, sont autant de mots que la plupart des nations ont connus dans l'histoire de l'humanité. Mais ces mots restent dans la mémoire de manière permanente et inhibent les envies d'investissement sur ce continent. Monsieur le directeur, vous avez parlé tout à l'heure des taux de rendement des investissements en Afrique. Vous avez parlé d'une cession d'actifs qui a été opérée par qui en Afrique du Sud avec un rendement de 30%. Ces taux de rendement n'existent plus nulle part au monde. C'est attractif, c'est vrai, mais c'est en même temps un handicap pour le développement des pays africains. Parce que nous savons que l'aide au développement ne peut pas suffire à transformer le continent africain. Parce qu'en général, l'aide au développement souffre de la mauvaise gouvernance et la corruption a montré que malgré les aides dont les pays d'Afrique ont bénéficié, les pays se sont peu développés. Aujourd'hui que l'aide au développement se raréfie et que la mauvaise gouvernance a montré les limites de l'aide au développement, il ne reste qu'une seule solution pour les pays d'Afrique, c'est l'investissement privé. Un franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement que ce franc investi par les États. Parce qu'un franc investi par l'aide au développement par l'État, sur un franc, 3/4 ou la moitié en Afrique sont gaspillés. Mais l'investissement privé génère plus de résultats. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui nécessaire et indispensable que l'investissement privé soit reconnu comme le véritable moteur du développement des pays d'Afrique. Moi, je viens du secteur privé. Et j'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'efforts et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays très vite.